Il y a quelques jours, alors sans le consulter, mais voilà, effectivement, on a vu ça, tout ce qu'il raconte, moi j'y crois absolument. Maintenant, nous, ce qu'on met de suite, et c'est toujours notre dicton, on est supporter de l'OM, on s'en cache pas, mais le truc, c'est de dire toujours, nous prenez pas pour des cons. Ne prenez pas pour des cons, c'est valable pour le club, quand on nous raconte un peu des choses un peu folles, mais aussi tout aux alentours. Et là, sur ce projet, ce qui me semble plus utile de préciser, c'est que c'est pas un projet, même si Mourad Boudjelal a parlé d'argent provenant du pétrole, de l'eau, enfin c'est une formule qui fait un peu rêver parce qu'on pense à des millions. Et on se dit, bah tiens, c'est pour concurrencer le PSG. Là, ça va pas être pour recruter Paulo Dybala en juin. Et c'est utile de le préciser dès maintenant, parce que cette annonce de Mourad Boudjelal à Marseille vendredi, ça a eu un effet bon sur tout le monde qui s'est dit, on va avoir Boudjelal. Boudjelal à Toulon, il a fait venir des stars en Pro D2, des Tana Umaga et compagnie, et ils ont fini sur le toit de l'Europe. Donc là, ils se disent, c'est parti, on va avoir du Dybala, on va avoir des Gonzalo Higuain et compagnie. Et c'est urgent de préciser que le projet n'est pas du tout dans cette approche-là. Et d'ailleurs, ce que dit Nordine là est bon, c'est que c'est plus au niveau de la gestion de se dire on n'est pas satisfait de ce que fait Monsieur Hérault. Nous, on pense qu'on peut faire mieux, mais globalement avec les mêmes moyens. Et aujourd'hui, ce qui est reproché tu veux dire que tout ce qui a gestion... été annoncé, Romain, pardon, je te coupe, ça veut dire que tout ce qui a été annoncé, milliardaire tunisien, avec énormément d'argent, tout ça, c'est pas exactement ce qui se cache derrière ce projet-là, parce que si c'est pas pour avoir mieux que McCourt d'un point de vue financier, finalement, pourquoi s'emballer? Parce que tu peux faire mieux avec autant, peut-être. Ça, c'est absolument, tu as totalement raison, mais je parlais juste des moyens financiers, moi. Mais c'est exactement ça, Daniel. Tu peux peut-être faire mieux avec autant, et chacun est libre de le penser, d'y croire ou pas, et ça, j'ai aucun souci là-dessus, mais par contre, moi, là, le point où j'insiste, c'est de se dire, effectivement, ça sera sensiblement avec les mêmes choses. D'accord, ok. Et quand on demande à Mourad Boudjelal de détailler, ça c'est important de le préciser, ça. Mourad Boudjelal, son projet, c'est d'aller chercher des partenariats avec des clubs du Maghreb. Ce que l'OM fait actuellement aussi, alors peut-être moins bien, peut-être mieux, chacun a son avis, d'aller chercher la formation à Marseille avec des clubs comme par exemple Herbel. Alors là, l'OM a une stratégie différente. Là, au niveau de Mourad Boudjelal, on serait plus en train de ce projet, ça serait plus aussi d'aller chercher sur des clubs comme Herbel. Donc méthodologie différente, mais quelque part, c'est le même projet. Voilà. Donc effectivement, après, c'est à chacun de se faire son idée, mais ces rumeurs qui ont arrosé Marseille il y a quelques semaines sur le Tchèque qui mais c'est ça, Romain, c'est que depuis quelques mois, c'est ça aussi, c'est qu'on a entendu d'abord le Saoudien plein d'oseille, donc immédiatement en fait ce à quoi on pense, c'est le concurrent du PSG, enfin une deuxième équipe en Ligue 1, et évidemment que dans l'absolu, on rêve tous de ça. On a envie que la Ligue 1 soit tirée vers le haut. On adorerait qu'à l'OM. J'ai une image pour ça, Daniel, qui illustre bien ça. À chaque fois, je la sors. Mais tu sais, quand Don King a organisé le combat entre Mohamed Ali et George Foreman en Afrique, quand c'était communiqué en Afrique, on disait Mohamed Ali, un noir, affrontera George Foreman. Donc tout le monde était du côté de Mohamed Ali. Et quand ils ont vu descendre George Foreman de l'avion, ils ont dit il est noir lui aussi. Pourquoi on a pris cette Écosse? Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu laisses sous-entendre qu'il va y avoir des millions. Donc forcément, mais j'ai envie de te dire, même le petit cousin de Jacques-Henri Hérault, quand il a entendu ça, il a dû se dire mais allez, mais tonton, va-t'en, laisse-nous les millions, fais-nous rêver. Bien sûr. Et là, au final, on se rend compte que c'est pas ça. Alors, ça peut être mieux. J'enterre pas du tout ce projet-là, mais c'est juste, il faut être clair sur les intentions de départ. Daniel, pour être bien au courant du dossier, Monsieur Boudjelal est bien conscient qu'il va falloir évidemment mettre sur la table un certain montant pour acheter le club. Il est censé porter ce projet pour le compte d'actionnaires. On attend la DNCG pour savoir justement quelles seront les pertes qu'il va falloir également éponger. Donc ça aussi, ça a un coût. Et il est bien conscient que revenir à l'OM, il va falloir plus de rigueur. Il va falloir arrêter les erreurs liées à la gestion catastrophique de M. Hérault au niveau de la masse salariale et du recrutement. Ils ont quand même conscience qu'il faut des moyens. Et les personnes qui sont derrière lui ont les moyens. Mais là, entre éponger les dettes et racheter le club, il faut déjà donc vous avez lu les chiffres, les premiers chiffres qui ont été avancés, c'est un total de 700 millions, donc une partie pour racheter le club, une partie pour éponger les dettes, une partie pour un éventuel mercato. Mais là, on n'en est même pas là, puisque déjà Romain dit qu'il faut arrêter de rêver là-dessus, parce que même avec les 700 millions, t'es pas dans le délire complet, hein. Parce que racheter le club, les dettes, ça veut dire que tu as 200 millions éventuellement pour recruter, c'est ce qu'avait dit McCourt quand